I promised last evening Ich we're going habe to speak if the gestern Lord Abend would permit tonight versprochen, so der Herr on es the gestattet, subject of the wollte ich handwriting on the heute wall. Abend über das Thema die Handschrift an der Wand sprechen. Hier soir, je l'ai promis, si le Seigneur le permet, je voulais ce soir parler du sujet de l'écriture sur la muraille. C'est un sujet très important et nous pourrions pendant des semaines parler de ce sujet sans même en toucher la surface. Mais je voudrais, malgré tout, avec le secours du Saint-Esprit, toucher quelques pensées. Je voudrais lire dans le Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Menez, menez, tekel ou farcine. Comptez, comptez, pesez et divisez. Voilà. Je voudrais poser la question. Qui est le frère qui s'occupe de l'éclairage? Parce que cette lampe me brille directement aux yeux. Est-ce qu'elle peut être tournée sur la salle? Parce que quand je parle aux gens, je voudrais les voir, parce que c'est un contact personnel. Nous faisons confiance au Seigneur ce soir. Et je vais me prendre du temps pour parler de ce sujet. C'est un grand sujet. Et aussi c'est un sujet qui touche le domaine de l'évangélisation. Mais pas pour la guérison divine. Mais si c'est la guérison divine la plus grande dont nous avons besoin, parce que le corps le plus malade, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ a besoin de cette guérison divine. Et notre sujet commence à Babylone. Babylone était située dans la vallée de Sinéa. Et elle avait été appelée Babel, la porte de Dieu. Et plus tard, ça a été transformé en Babylone, ce qui signifie la confusion. Babel apparaît au commencement de la Bible dans Genèse et au milieu de la Bible dans le prophète Daniel et à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Et si cela est dans toute la Bible, alors aujourd'hui encore, cela doit exister. Et tout ce qui est sur terre aujourd'hui, dans le domaine spirituel, bien dans d'autres domaines, tel qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, et tous les cultes que nous avons aujourd'hui, ont commencé dans la Genèse. Le livre de la Genèse, la désignation pour le premier livre de Moïse, signifie le commencement. Et tout ce qui a commencé autrefois là-bas dans la Genèse existe encore aujourd'hui. Et cela grandit comme un arbre et arrive maintenant à sa... Pour être jugé, donc arrive à sa maturité pour le jugement de Dieu. Parce que tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Seulement ce qui n'a pas eu de commencement n'aura pas de fin. C'est pour cette raison qu'un enfant de Dieu, né d'en haut, né de nouveau, n'a pas de fin, parce qu'il a reçu la vie éternelle. Il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une partie même de la vie de Dieu, parce que Dieu est éternel. Le même mot grec, soi, qui parle de Dieu, là où Jésus parle de la vie éternelle, c'est le même mot. Alors, si un homme est né d'en haut, né de Dieu, il est transformé et il est une partie de Dieu, d'une manière qu'il est un fils de Dieu, et il est exactement de la même manière éternel, tel que Dieu lui-même est éternel, parce qu'il a été, par l'engendrement spirituel, né de Dieu. Et par la naissance spirituelle, né de Dieu. Donc, Babylone a été fondée par un homme appelé Nimrod, un fils de Ham. Babylone était autrefois la capitale du monde. Et alors que cette ville avait été bâtie,
toutes les autres villes devaient payer à cette ville Babylone l'impôt. Et si vous lisez les livres anciens sur Babylone, vous constaterez qu'ils avaient beaucoup de doctrines étranges. Particulièrement, c'était une femme qui avait fait en sorte que on prenait des racines de la terre pour en tailler des idoles et des statues. Et il croyait plus tard que c'était les idoles que Jacob avait emportées de son beau-père. Quand vous regardez la nature de ces choses, et aussi des choses qui existent aujourd'hui, je vous dis que c'est la même nature. Ils étaient là-bas, dans cette vallée féconde, où l'Euphrate et le Tigris se rencontraient. C'est là-bas que ce grand pécheur vivait dans cette ville. Cette ville avait une circonférence de 192 kilomètres. Et chaque côté avait 84 kilomètres. Et on dit que les rues dans la ville avaient 60 mètres de largeur et que les murailles étaient de 24 mètres d'épaisseur. On pouvait se déplacer sur les murs avec des carrosses. Mais directement au centre de la ville se trouvait le palais. Et le palais était le trône. Et le fleuve l'Euphrate coulait par le milieu de la ville. Si vous observez cela, c'est la ville du diable parce qu'elle est une copie de la ville de Dieu. Tel que le fleuve de la vie coule du trône de Dieu. Et dans cette ville, ils avaient des grands jardins fleuris. C'était une nation grande et puissante, d'une manière qu'elle avait reçu le monde entier sous sa domination. Le monde entier devait lui payer l'impôt. Ils étaient avancés dans la science. Ils avaient les meilleurs carrosses. Et la technologie et les appareils, ils étaient avancés dans le travail du métal. Ils étaient avancés en face du monde extérieur. Mais à l'intérieur de cette muraille, où le roi Nebuchadnezzar habitait de son temps, et maintenant le roi Belshazzar, ce roi Belshazzar, duquel la Bible dit qu'il est le fils de Nebuchadnezzar, qu'il était le fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, donc c'est lui qui a suivi son père, Nebuchadnezzar, sur le trône. Et Nebuchadnezzar, nous savons que c'est par lui que le commencement des empires païens a été fait. Il était la tête en or pur de cette statue que Daniel a vue. Belshazzar a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire avec les vases qui avaient été pris de la captivité du temple de Dieu. De la même manière, tel que les Russes sont entrés en Allemagne, ils se sont emparés des scientifiques allemands, ils les ont amenés en captivité parce que les Russes n'avaient pas cette technologie et cette technique telle que Nebuchadnezzar l'a fait avec les Juifs. C'est ainsi que les Russes l'ont fait avec les Allemands. Et là-bas, il y avait un homme juste appelé Daniel. Il a été aussi pris dans la captivité. Il était en tant que le prince au-dessus des sages et des divins et des magiciens et des astrologues et des chaldiens. Et Belshazzar avait pris le trône. Il était un homme mauvais et méchant. Il ne donnait rien pour rien. Mais alors que tous ces hommes de Babylone ressentaient une assurance et
étant à l'intérieur de ces murailles, et les portes étaient fermées, 200 mètres de largeur. Comment est-ce que ces hommes se sentaient en sécurité à l'intérieur de ces murailles? Mais pensez à cela, ça n'a pas d'importance. À tel point que vous êtes avancé dans la technologie et de la science, Dieu va vous trouver si vous vivez dans le péché. Il y a une seule sûreté, elle est en Jésus-Christ. Ils ressentaient leur importance parce qu'ils étaient la nation qui gouvernait le monde. Cela est un type avec notre nation actuelle, l'Amérique. Et je suis un peu en souci de ce que nous sommes en train de prendre les mêmes dispositions et les mêmes pensées, les mêmes façons de voir qu'ils avaient. Nous ressentons aussi que nous avons les plus grands scientifiques et les plus grandes bombes atomiques et la plus grande technologie et les plus grands avions et les plus grands de fusées. Nous sommes devenus là comme la puissance mondiale. Mais nous avons cherché notre assurance, notre sécurité sans Dieu. C'est un modèle merveilleux et Dieu ne change pas. Tel qu'il a condamné le péché autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Et il n'y a pas de cachette ici sur cette terre. Seulement en Christ, vous êtes en sécurité. Et dans cette grande ville, appelée la Grande Babylone, ils pensaient qu'il n'y a rien qui pourrait les attaquer et les toucher avec leur technologie moderne et leurs instruments. Ils étaient isolés du monde extérieur. Mais comme peu ils savaient qu'une nation méchante comme les Médès et les Perses, qui sont les hindous de l'Inde d'aujourd'hui, comme ces gens qui vivaient à l'intérieur de cette muraille, ne savaient pas que à des kilomètres loin d'eux, ils ont creusé un lit de rivière pour changer la direction de l'Euphrate pour pouvoir s'infiltrer sous les murailles par le fleuve. Alors qu'ils pensaient être en sécurité, alors, ayant cette sensation de sûreté, ils ont commencé à se donner à la vie du péché. C'est exactement la même chose. Quand les hommes se ressentent sûrs en eux-mêmes, alors le péché va se saisir d'eux. Que ce soit une église, que ce soit une nation, que ce soit un croyant, individuellement. Quelqu'un qui pense ne plus avoir besoin de secours de l'extérieur, alors à ce moment-là, le péché se saisira de lui et l'envahira. Ça, c'est vrai. Et nous constatons aussi que quand les hommes ont ce sentiment qu'ils sont au-dessus des autres, alors le péché se saisit d'eux et les surmonte. Alors qu'ils avaient fermé les portes de la ville, pensant qu'ils étaient en sécurité. Mais Dieu, il regarde du haut des cieux. Et le péché, c'est une opprobre pour chaque nation. Je me pose la question. Nous, avec notre technologie et nos atomes et nos bombes atomiques et nos fusées et nos avions qui vont à des centaines et des centaines de kilomètres à l'heure. Mais n'oubliez pas, vos péchés vont vous trahir. Et c'est en ce temps qu'ils ont fermé les portes et qu'ils pensaient maintenant qu'ils pouvaient vivre comme ils voulaient. Ils pensaient qu'ils étaient en sûreté et qu'ils étaient protégés. Toutes les autres nations regardaient à eux pour recevoir du secours et du soutien technologique. C'est justement dans ce temps que le roi pensait en lui-même, je vais faire une grande fête. Et il a fixé une date où il allait
préparer une grande fête, un grand bal, comme on le dit aujourd'hui. Une partie de rock'n'roll moderne. C'est comme ça qu'il a fixé la date. Et alors que tous les grands avaient été invités, les soldats, les capitaines et tous les femmes et les concubines ont été invités. Vous voyez, quand des hommes vivent selon cette pensée d'être en sûreté et que rien ne peut les atteindre, ils se sont donnés à la vie du péché, ils se sont achetés les liqueurs les plus chères et l'alcool. Ils pensaient qu'il était en sûreté et que rien ne pouvait l'atteindre et le nuire. Ils pensaient être en sûreté. Mais là-bas, dans cette ville appelée Babylone la Grande, dans Daniel 4, verset 30, ils étaient là-bas dehors, dans les jardins, où toutes les tables étaient bien garnies, et les vêtements avaient une belle apparence, et les femmes, les filles étaient aussi présentes, et beaucoup de femmes venaient pour entretenir les soldats. Si cela n'est pas un exemple de ces bals modernes d'aujourd'hui, alors je ne sais pas où serait encore un plus bel exemple. De la même manière, ils ont tout bien préparé et ils voulaient avoir un grand bal ensemble. Et sans doute, il y a eu aussi des femmes mariées qui sont venues à ce bal. Elles ont laissé leur mari à la maison pour surveiller les enfants. Et elles sont venues seules au bal pour avoir un temps de loisir. Et combien aussi de maris ont dû sûrement laisser leur femme à la maison pour quitter comme ça sa femme pour pouvoir avoir du temps avec d'autres femmes. Oh, je peux voir comment est-ce qu'ils ont commencé à boire et à se donner au loisir. Et je peux bien m'imaginer qu'ils ont laissé jouer la musique et les jeunes se sont pris l'un et l'autre, ont dansé, se sont embrassés et se sont assis sur les chaises avec les femmes. Ils pensaient qu'ils étaient en sûreté. Oh, Amérique! Oh, le même Dieu qui a regardé du haut des cieux sur cette partie de rock'n'roll vous regarde encore du haut des cieux aujourd'hui. Oh, ça a dû être un temps qu'ils se sont préparés pour le loisir. Et je peux bien m'imaginer comment est-ce que ce roi Belshazzar, il était comme ce moderne Elvis Presley. Il pouvait faire toutes ces choses qui plaisent aux gens. Et il ne savait pas que la mort les attendait devant la porte. C'est comme ça, tel que le bal était arrivé dans son temps culminant. C'est comme aujourd'hui, ces grandes parties de disco à Hollywood. Ils se sont dit, nous allons maintenant raconter un peu de blagues sur la foi et sur la religion, comme Actin Westfried et ses modernes d'aujourd'hui et Annie Ford à la télévision. Ils voulaient un peu amuser les gens et se moquer des prédicateurs. Mais Dieu regarde encore du haut des cieux. Et ils pensaient qu'ils habitent dans une nation qui ne peut pas être touchée, appelée la Grande, Babylone la Grande. Mais vous allez semer ce que vous avez récolté, ce que vous semez. Soyez-en certains. Que ce soit que vous soyez une nation, une assemblée ou bien un individu, vous allez récolter ce que vous semez. Et je peux voir comment est-ce que ce roi s'est levé et a dit, un moment, mesdames et mes messieurs, nous voulons raconter une blague sur les prédicateurs. Et ces vêtements tombaient. Et ils ont dit, oui, ça nous voulons entendre cette blague sur les prédicateurs. Et les jeunes soldats se sont comportés comme les jeunes d'aujourd'hui. Parce que cette nation n'est rien d'autre qu'une Babylone moderne. Je suis un Américain. Mais c'est tel que Daniel était autrefois. À Babylone, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous voulons vivre.
nos nations sont une Babylone moderne. J'ai vu il n'y a pas longtemps une fille et je lui ai demandé, êtes-vous une fille de Dieu, un enfant de Dieu? Elle a dit, je voudrais vous faire savoir que je suis une américaine. Je lui ai dit, cela ne veut rien dire. Je suis heureux d'être américain, mais cela ne reflète pas la vie d'un croyant, le christianisme, la vie d'un chrétien. Si nous vivons dans le péché, alors nous allons devoir payer pour notre péché. Ça, vous devez en être certain. Ils avaient un prophète là-bas dans cette Babylone la Grande, mais ils n'ont pas prêté l'oreille à son message. Ils avaient le message de l'heure, mais ils se sont moqués de la parole révélée. Et ça, si ce n'est pas un modèle de l'Amérique actuelle, je ne le sais pas. Ils ont l'évangile parmi eux, ils ont la vérité parmi eux, et malgré tout, ils s'en moquent. Si ça, ce n'est pas un type de l'Amérique actuelle, je ne le sais pas. Ils ont l'évangile, ils ont la vérité, et malgré tout, ils s'en moquent. Et ils s'amusent avec ces choses. Le roi a fait chercher les vases du temple de Dieu, et ils ont bu dans ces vases, mais Dieu ne permet pas aux pécheurs de se moquer de lui et de se moquer de son peuple. Un jour, vous allez devoir payer pour cela. Et ils sont allés chercher les vases de l'Éternel, les vases, les ustensiles du temple, et ils les ont pris du temple, et ils voulaient boire dans les vases. Et quand là-bas dans leurs vêtements, ils se sont donnés à la liqueur, ils se sont souhaité la bonne santé avec les verres, et ils ont bu, et ils se sont moqués de l'œuvre de l'Éternel. Ils étaient ignorants de ce qu'ils faisaient. Et c'est la même chose encore pour cette nation. Ils sont ignorants. Ils rejettent le message de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. C'était des croyants religieux. Ces gens qui étaient sous et qui étaient en train de danser dans ce rock'n'roll étaient des croyants religieux. La Bible dit qu'ils louaient les dieux. C'est écrit dans Daniel 5, verset 4. Vous pouvez être croyant et religieux comme vous voulez. Et malgré tout être faux. Ce n'est pas seulement d'être sincère. Il y a un chemin qui semble bon aux hommes et la fin en est la mort. Ils avaient une grande église d'État, ils avaient une religion qui les servait et qui servait leur religion, mais ils méprisaient en fait les choses saintes de Dieu, les choses qui venaient de Dieu. Ça c'est typique au temps d'aujourd'hui. Ils se moquent des choses saintes de Dieu. Ils appellent ceux qui vivent sincèrement avec Dieu et vivent de manière sobre et dans la présence de Dieu. On leur donne toutes sortes de désignations. On dit qu'ils sont démodés. Ils ne s'ajustent pas à ce siècle présent. Et on leur donne un rôle de saint. Et quand le Seigneur fait des signes et des miracles par ses dons, il donne un nom à cela. Et ils disent que cela vient d'un esprit impur et de Belzébus et du démon. Oh, comment est-ce que vous pourrez échapper le jugement? Le sang des martyrs va rendre témoignage contre vous. Si Dieu ne juge pas cette nation pour son péché, il va devoir ressusciter Sodome et Gomorrhe et s'excuser auprès d'eux parce qu'il les a détruits. Nous sommes liés pour le jugement. Ces grands miracles que vous voyez, que notre Rédempteur béni a fait, ce sont des signes qui avertissent que le jugement est proche. Cette nation est déjà marquée du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ils rejettent la vérité de la parole de Dieu et ils s'en moquent. Ils écrivent dans leurs journaux comme si rien ne se serait passé. Oh, c'est une Babylone moderne. Alors qu'ils étaient en train de boire et qu'ils étaient en train de se souhaiter la bonne santé avec leur verre, il y a quelque chose subitement qui s'est passé alors que ce Belshazzar était en train de boire dans les vases d'or.
et d'argent. Ses yeux ont fixé la muraille et il s'est tourné et il regardait dans la direction en face du chandelier et il y a eu une main d'homme qui a apparu et a commencé à écrire sur la muraille. Je voudrais que vous observez cela. Il était écrit directement sur la muraille. Pas seulement là-bas où ils étaient dans le jardin, mais ici où la lumière frappait la muraille. Dieu ne fait pas ces choses dans l'obscurité, dans un coin. Dieu fait ces choses publiquement et dans la lumière. C'est comme ça que son écriture surnaturelle a eu lieu sur la muraille, dans cette grande salle. Et le roi a dû sûrement voir cela en tant que premier, en tant que première personne. Hein, cet homme-là, moderne, qui fait des blagues, qui serait adéquat pour les émissions de radio et de télévision, pour amuser les gens, alors qu'il voulait boire dans ce vase en or, ses yeux sont sortis de lui. Et il était troublé. Oh, ça je le pense bien. Parce que la Bible dit au verset 6 de Daniel 5 que les jointures de ses reins se relâchèrent. Mais si quand Dieu montre ces signes, je vous dis c'est le temps d'être troublé. Il est ébranlé. Et nous voyons que son chant de rock'n'roll a dû cesser. Parce que maintenant il était troublé alors qu'il voyait l'écriture sur la muraille. Je peux bien me représenter cela. Sa femme avec les lèvres maquillées rouges, et je ne sais pas de combien de couleurs, et ses cheveux comme ça, selon le bien sortant d'un friseur. Elle a dû dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le roi aujourd'hui? Et elle a dit, oh, nous voulons encore danser le prochain chant. Et la musique a commencé encore. Oh, cette nation, je vous dis qu'un jour, votre rock'n'roll et votre musique va cesser. Si vous n'écoutez pas aujourd'hui à la voix d'un prédicateur envoyé de Dieu, vous allez devoir écouter la voix de l'Éternel le jour du jugement. Mais je vous dis que votre musique va cesser. Et vous allez chanter comme sur le Titanic. Mon Dieu, plus proche de toi, plus près de toi. La musique a cessé. Et ils ont vu celui qui leur racontait des blagues, cet homme-là, qui était adéquat pour une émission de télévision, que ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Et ils voyaient que cette grande chose se passait. Oh, ils se sont dit, mais oh, nos murailles, nos murs sont fermés et les portes sont fermées. Et mais il pensait en lui-même, mes sentinelles sont sur la tour. Mais vous voyez, Dieu n'a pas besoin de passer par les portes. Dieu descend de la gloire. Et sa main a écrit sur le mur. Et en se dépêchant sur cette place moderne, la Bible dit que tous les magiciens et tous les astrologues, les cardinaux, les papes et les évêques, tous ces gens, ces dignitaires étaient réunis. Et il leur a dit, je vous dis, mes bien-aimés, monsieur, je vous ai donné le droit de prêcher et de faire ce que vous voulez. Lisez-moi ce qui est écrit sur le mur, sur la muraille. Mais tel qu'autrefois, c'est encore aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas connaître les choses surnaturelles. Ils ne connaissaient pas les choses surnaturelles. Ils ne pouvaient pas interpréter les langues. Ils ne connaissaient pas la langue céleste. Ils ont été trouvés muets. Ils ne savaient quoi faire avec cela. Et alors que tout se tenait là, écoutez, c'est comme ça que l'empire païen a commencé. Tel que ça a commencé d'une manière surnaturelle, c'est comme ça que ça va terminer aussi d'une manière surnaturelle. Les empires païens. Mais ces évêques et ces cardinaux et ces docteurs ne pouvaient pas interpréter cette langue surnaturelle et céleste. Ils ne connaissaient rien de ces choses. C'est bien qu'ils ont pu ouvrir leurs livres et lire
ouvrir leur dictionnaire, mais rien de ce vocabulaire était à trouver. Vous voyez, les choses surnaturelles et spirituelles doivent être jugées spirituellement. Et alors tous ont été troublés et énervés et ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Et alors la reine est venue. Elle n'était pas de cette partie de rock'n'roll. Elle a dû sûrement entendre cette nouvelle. Mais la partie avait déjà cessé. Le bal avait déjà cessé. Sûrement qu'elle était l'une des bonnes croyantes. Et d'une certaine manière, elle n'avait pas oublié. Elle est entrée. Et alors qu'elle vit que cet homme moderne était complètement troublé, elle lui a dit, roi, vis pour toujours. Mais elle ne savait pas que, lui ne savait pas que déjà la mort l'attendait devant la porte. Et elle lui dit, vis éternellement. Je sais que tu es en souci à cause de cette écriture sur la muraille. Et je vois que les papes et les cardinaux et les docteurs, personne ne peut interpréter cette écriture. Mais roi, que je puisse te dire quelque chose. Dans ton royaume, il y a un homme, il connaît les choses surnaturelles. Oh frère, si nous voyons aujourd'hui l'écriture sur la muraille, je vous dis qu'il y a ici, aujourd'hui, il y a un homme qui connaît ces choses. Peut-être que vous êtes allé chez chaque docteur et médecin dans la ville et ils vous ont dit que vous devez mourir. Mais il y a un homme ici qui connaît le surnaturel. Peut-être que vous avez vécu dans le péché d'une manière que votre âme est noire comme les murs noirs de l'enfer, sale, et vous êtes en train de vouloir vous suicider, mais il y a un homme ici, son nom s'appelle Jésus. Il connaît les choses surnaturelles. Il est parmi nous, il est dans notre royaume parce que nous sommes dans son royaume. Il y a ici un homme, il connaît la chose surnaturelle. Parce qu'il y a des années passées, ils avaient trouvé qu'en Daniel, il y avait l'Esprit de Dieu. Et il avait un esprit supérieur et surnaturel. Il pouvait interpréter les songes, il voyait des visions. Et chaque interprétation était 100% la vérité. Ça peut être non, ne t'inquiète pas, roi. Donne-moi seulement quelques minutes. Je vais aller le faire venir. Un jour, vous allez faire venir le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas de place pour lui dans vos maisons. Vous êtes tellement occupés, assis devant la télévision et en train de jouer aux cartes et à toutes sortes de choses et en train de boire la bière et à prendre part à des danses. Mais un jour, vous allez l'appeler. C'est vrai, vous allez vouloir l'invoquer. Et c'est ainsi que Daniel a été fait entrer en tant qu'un prédicateur de la justice, un homme de Dieu. Je peux bien m'imaginer qu'un homme habitait là-bas. Et n'aurait pas parlé contre cela. Mais vous voyez, sûrement un homme de Dieu n'aurait pas pu vivre là-bas parmi eux et ne pas parler contre cela. Mais le roi n'a pas accepté son message. Mais Daniel a été maintenant amené devant eux. Et pourquoi est-ce que les papes et tous ces docteurs n'ont pas pu interpréter la langue? Ils n'avaient rien pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ces hommes n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais alors il a dit, oh, Belshazzar, ces choses ne sont pas cachées devant toi. Tu sais très bien ces choses. Et je souhaiterais, Amérique, que pendant cette minute, tous vous écoutiez ma voix. Vous n'êtes pas dans l'ignorance concernant tout ce qui s'est passé. C'est écrit dans Daniel 5, verset 22. Telles que les nations qui ont péché devant vous et ont fait la même chose. Et nous sommes aussi pesés sur la balance et trouvés trop légers. Qu'est-ce qui s'est passé avec la France? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemagne? Qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres nations qui se sont données à des concubines, à des femmes et ont fait tout ce qu'ils voulaient? Et leurs vies se sont terminées de la même manière. Et ils n'ont pas pu s'échapper du jugement. Dieu est juste. Et il a dit, ton père, Dieu l'avait
fait devenir un grand homme, une grande gloire, et lui a donné une grande magnificence, et il a oublié, il s'est attribué cela, et Dieu l'a transformé en bête. Tu connais, tu sais toutes ces choses, tu sais très bien toutes ces choses, et malgré tout, tu continues à faire la même chose comme ton père, et tu prends les saints vases de Dieu, et tu te moques d'eux. Reconnaissez cela, l'écriture était écrite sur la muraille, et en ce temps-là, ton royaume est pesé, tes jours sont comptés, et ton royaume sera pris de toi, ôté de toi, et donné à une autre nation, donc sera divisé, donné à une nation brutale et grande, une nation qui est exactement mauvaise comme vous. Dieu fait en sorte que le péché combat le péché. Et ça, je vous dis quelque chose. Alors qu'il se tenait là-bas et voyait cette écriture sur la muraille, oh, comme très peu il a su que sur déjà les murailles, les sentinelles ont été tués et les soldats étaient déjà dans les rues de la ville et ils étaient en train d'entrer sur les escaliers du palais et les femmes se tenaient là, loin de leurs maris et de leurs enfants, et d'autres maris loin de leurs femmes et de leurs enfants, et ils étaient là-bas lors de cette danse moderne. Et les soldats étaient sur les estrades et sur les escaliers. Et dans quelques minutes, le roi allait être mis à mort. Tous ces sous auraient été mis à mort aussi. Tous ces hommes possédés du diable. Les femmes avaient déchiré leurs habits et les jeunes filles étaient aussi présentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tous mis à mort après que les hommes avaient vécu avec eux. Ces soldats sous, après qu'ils aient vécu avec ces filles, tout était devant la porte. Parce qu'ils avaient été tous pesés sur la balance et trouvés trop légers, vivant dans le péché. Je vous pose la question avec tout notre modèle, avec cette façon de vivre moderne. On se moque des réunions. Comme la Bible dit, l'Église du Dieu Tout-Puissant a l'apparence de la piété et renie la puissance. Je vous pose la question, texte est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, où on pense être en sûreté et on constate que la Russie est à plusieurs années avancée que nous dans la science. Vous avez trop vécu dans le péché. L'Église dort. Elle ne vient plus aux réunions de prière. Ils ne prennent plus soin d'être remplis de cet esprit et de vivre dans la présence de Dieu. Et même l'Église aussi élève la voix contre l'Esprit de Dieu. Eux aussi ne veulent pas les choses de Dieu. Ils sont comme ça, ensemble réunis dans toutes sortes de groupes et de divisions. Ils sont assis devant la télévision et dans des partis. C'est vrai. Les mêmes esprits sont encore aujourd'hui. Cela semble être désagréable, mais c'est vrai. Il y a trop de prédicateurs qui n'osent pas prêcher sur le péché et le déraciner de la racine. Par l'Esprit de Dieu, être poussé et prêcher contre le péché et dire la vérité ouvertement. Bien sûr, Billy Graham le disait autrefois, que cette nation pourrait recevoir un satellite russe en quelques moments. Où est-ce que nous serions alors? Vous n'allez pas continuer comme ça à encore écouter vos disques. Vous êtes pesés sur la balance et trouvés trop léger. Qu'est-ce qui s'est passé? L'écriture est sur la muraille. Les Russes ont leurs fusées qu'ils ont envoyées dans l'espace et ne pouvons rien faire contre cela. Et ils sont montés à des centaines de kilomètres dans l'air. Ils peuvent, dans les quelques 30 minutes, faire tomber toutes sortes de choses sur la planète, de la Terre. Nous ne pourrons rien faire contre cela, pour empêcher cela. Tout est dans leurs mains. Une nation communisme qui désire verser le sang. C'est ce dont Dieu a besoin pour juger le péché, condamner le péché. Si vous lisez la Bible, vous saurez que la Russie doit le faire.
selon l'Apocalypse, selon la révélation. Vous qui enseignez sur les prophéties, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous dis que la Russie est pour cet objectif sur cette terre, pour apporter le jugement. La Bible dit. Et ils ont essayé de se moquer et d'envoyer aussi des fusées dans l'air. Mais la fusée n'a pas pu monter. Elle est retombée. Trop de rock'n'roll et de péché. Nous sommes pesés sur la balance et trouvés trop légers. Que Dieu puisse nous faire grâce en tant que nation et en tant qu'assemblée, en tant qu'individu. Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce qui va se passer quand ils envoieront leurs satellites et vous diront rendez-vous, ou bien alors vous allez devenir comme la poussière de la terre. Bien sûr que nous allons devoir nous rendre pour survivre. Qu'est-ce qui va alors se passer avec vous, Américains? Tous. Je ne veux pas dire seulement avec nous ici. Je parle maintenant sur toute la nation d'Amérique. Vous, les petits et les grands, vous les filles, avec vos lèvres maquillées et vos façons de vous habiller, vous vous moquez d'un prédicateur qui prêche le véritable primitif évangile dans un coin de rue. Et vous pensez que vous avez plus de sagesse à votre disposition? Oh papa et maman, qu'est-ce qui va se passer avec vous, vous parents qui êtes assis devant la télévision et vos enfants sont quelque part là-bas dans la rue, dans une cantine, dans des loisirs, se moquent de la parole de Dieu et de l'évangile? Qu'est-ce qui va se passer avec vous, vous église, vous membres de l'église, de l'assemblée? Qu'est-ce que sera votre fin? Vous pensez que ça suffit d'être membre de l'église? Vous pensez que cela suffit? Si ce n'est que vous êtes sûr, sous le couvercle du sang de l'agneau, vivant la vie qui est contenue dans ce sang, sinon il n'y aura pas de salut pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr que tous se moquent et tous vont se rendre, les nations vont se rendre. Ce sera la chose unique que l'État pourra faire. Et alors ce sera vague après vague, bateau après bateau, qui viendront par des soldats et par des avions. Les femmes seront violées dans la rue. On va vous faire sortir des maisons et on vous violera. On s'emparera de vous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, nation américaine? Vous allez devoir payer pour le péché. Pas seulement notre nation seulement, mais tous on devoir payer, toutes les nations. Et je vous dis que les soldats brutaux communisme viendront et vont violer vos femmes et vos enfants et vos filles. Et vous allez devoir regarder et ne pouvoir rien faire. Cela va se passer devant vos yeux. Pourquoi? Parce que vous vous êtes tous donnés au rock'n'roll et vous avez écouté, vous vous êtes donné un prédicateur foi formel un prédicateur qui ne pouvait pas lire l'écriture sur la muraille. C'est peut-être en ce que nous sommes en tant qu'assemblée, pesés et trouvés trop légers. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour du jugement. La Bible dit que ces choses vont s'accomplir. Mais je voudrais vous dire, ces choses ne toucheront pas l'église du Dieu vivant. Parce que pendant ce temps, nous serons déjà enlevés. Oui, mes bien frères et sœurs, si déjà maintenant nous voyons l'écriture sur la muraille, et que le temps est proche, rien ne va pouvoir empêcher ces choses. En Amérique, la prédication de la parole a été apportée. Et les miracles et les signes dans ce temps ont été manifestés. Mais malgré tout, ils vivent dans le péché. Et regardez dans toutes les nations. Regardez dans un pays et vous avez un réveil. Et si vous avez 40 personnes qui se convertissent, et après quelques semaines, il n'y en a même plus que 4. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ses élus. Quand le dernier des élus sera appelé et entrera, alors la grâce passera pour les nations et le jugement va frapper. Après que la grâce aura été rejetée par chacun. Nous sommes à la fin du chemin. La chose surnaturelle s'est passée déjà dans notre temps. Mais maintenant, la chose dernière, Dieu dans sa force, dans sa puissance, est venu dans son Fils et s'est manifesté. Et il dit que c'est du spiritisme. Ou bien alors que ça vient du diable. Ici nous voyons l'écriture sur la muraille. Mais si toutes ces choses sont déjà proches, si déjà maintenant nous pouvons voir l'écriture sur la muraille, chacun qui lit la Bible sait qu'avant cela, l'église va s'enlever, va être enlevée.
avant que la grande tribulation frappe. Mais si ces choses sont déjà proches, si les choses qui vont se passer après la tribulation sont déjà en train de prendre forme, alors combien l'enlèvement est proche, combien la destruction est proche. Oh, loué soit le Seigneur. Le retour du Seigneur est devant la porte. L'écriture est écrite sur la muraille et nous pouvons lire dans la Bible. Et nous voyons l'ère dans laquelle nous vivons. Et nous voyons, pendant que je vous demande d'accepter vraiment le message de l'heure, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même disait, répentez-vous. Le Pierre disait, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que c'est à vous et à vos enfants qu'appartient la promesse. Il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné aux hommes en dehors du Seigneur, du nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être baptiste, méthodiste, vous pouvez être toutes sortes, vous pouvez porter toutes sortes de noms. Vous êtes perdus. Si c'est que Jésus-Christ est né en vous et sa vie est créée en vous et que vous êtes remplis du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, étant né d'en haut, nous courbons les têtes et nous prions. Je pose seulement la question. Combien sont ici qui savent que cela pourrait se passer? Et aujourd'hui, avec vos femmes, vous pourrez aller avec votre femme au lit et demain elle ne pourrait plus exister. Vous, père et mère, peut-être que aujourd'hui vous verrez pour la dernière fois vos enfants. Nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons la terre. Vous pouvez sortir dans la rue et ne plus revenir. Alors combien l'enlèvement est proche? La Bible nous le dit. Et dans cette réunion, alors que nous avons encore l'occasion, vous, hommes qui êtes intelligents et femmes, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas accepter l'appel de Dieu dans votre cœur et prier Dieu qu'il puisse vous remplir de sa vie éternelle? Si vous êtes encore liés dans des choses terrestres, alors je vous demande, recevez réellement le Saint-Esprit. Avant que la tribulation vienne, le Saint-Esprit va se lever de la terre. Et s'il a établi sa demeure en vous, vous allez vous élever avec lui dans la gloire. Ça n'a pas d'importance combien que vous êtes religieux. Vous ne pourrez pas être enlevé si ce n'est que quelque chose de surnaturel est en vous qui vous prendra dans la gloire. Combien sont ici qui veulent lever leurs mains pour dire, oh Jésus-Christ, je me consacre à toi. Oh Dieu, que Dieu vous bénisse partout. Plus de 200 mains se sont levées. Ô pécheurs, amis, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, femme. Et qu'il y reste-t-il encore quelqu'un? Dites, Seigneur, pense à moi, que le Seigneur soit avec vous. Oh Seigneur, pense à moi. Dites, mes yeux sont ouverts. Peut-être que j'ai dit que je suis un enfant de Dieu depuis longtemps, mais vous n'êtes pas encore réellement né d'en haut. Vous n'avez jamais en fait reçu la vie du Saint-Esprit. Si ce n'est qu'un enfant, qu'un homme né d'en haut, sinon il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et ni le voir et l'hériter. Vous voulez encore, est-ce que vous voudrez lever vos mains? Et si vous avez le Saint-Esprit et qu'il revient pour prendre son église, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors vous serez prêts. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Là-bas, femme, dites, oh, fais-moi miséricorde, oh Dieu, parce que je vois l'écriture sur la muraille. Et vous voyez que ce qui a été dit de la Bible est vrai. C'est vrai. Cela se répète. Pesés, trouvés trop légers parce qu'ils ne se sont pas humiliés dans leur cœur. Ils se sont élevés dans leur cœur. Tout ce qui se passe dans le monde est entre la main des pécheurs. Seulement encore quelques-uns vont venir. Peut-être que c'est le dernier qui a été déterminé à entrer. Parce que quand le dernier entrera, alors les jugements vont frapper. Encore quelque chose. Peut-être que c'est vous. Est-ce que vous ne voulez pas accepter aujourd'hui, ce soir? Il y a encore 20 ou 30 mains qui se sont levées. Nous n'avons pas de place pour leur demander de venir devant.
et d'appeler à l'autel. Il n'y a plus de place ici devant pour appeler à l'autel. Mais je vous pose la question. Sûrement que vous êtes sincère. Écoutez la voix d'avertissement. Soyez sincères et demandez à Christ et dites-lui au Seigneur, fais-moi grâce, moi pécheur, et agrée-moi, accepte-moi avant que je quitte la ligne de la grâce. Laisse-moi sortir du péché avant que le temps de la grâce arrive à sa fin. Le Seigneur le fera alors. Priez alors que je prie pour vous aussi. Béni Seigneur. Nous sommes ici dans un état difficile ce soir. Nous lisons ta parole et nous savons qu'à tout moment, ces choses pourront s'accomplir et venir sur nous. Et on chantera au plus proche, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Mais cela ne servira à rien. Ce sera trop tard. Et toute cette technologie est là. Et même si on serait rempli de toutes ces choses, ce sont des tonnes et des tonnes d'énergie atomique. Et le monde entier pourrait être détruit par cette bombe atomique. Ces bombes atomiques. Et la Bible dit que cela se passera. Ils sont remplis de toutes ces technologies. Nous voyons l'écriture sur la muraille. Oh Seigneur, je ne suis pas capable d'apporter un tel message à ton peuple. Je me sens incapable et trop petit pour parler de ce sujet si important et si grand. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis pas capable de parler de ça. Mais je te demande de tout mon cœur que ce message puisse être reconnu par le peuple. Que ce message puisse donner au peuple de reconnaître l'heure dans laquelle il est arrivé et de prendre une décision sérieuse devant ta face. Que tu puisses remplir chacun ici présent de ton Saint-Esprit et faire d'enfants d'hommes, des enfants de Dieu, qui puissent en Jésus-Christ être baptisés et entrer dans la sûreté. Il y en a qui pensent être en sûreté, mais nous ne le sommes pas. Comme les Babyloniens pensaient qu'ils étaient en sûreté, mais ils ne le sont pas. Ils ne l'étaient pas. C'était toujours des hommes méchants. Ils sont restés dans leur vieille nature. Et nous aussi, nous ne pouvons pas rester dans notre vieille nature et penser être en sécurité. Et ton église est dépendante de ta miséricorde. Mais d'abord, tu viendras prendre ton église dans la gloire. Ton église épouse dans la gloire, avant la tribulation. Ainsi que tu puisses nous bénir dans ta miséricorde. Nous te le demandons dans ton saint précieux nom. Amen. Ici, il y a une correction à faire. Ce n'est pas la reine qui est allée chercher Daniel, mais dans le texte original, c'est la mère du roi qui est allée chercher Daniel. Merci. Pendant que nous sommes ici réunis, c'est presque tard d'appeler une lignée de prière. Le Saint-Esprit a fait de grandes choses. Il y en a beaucoup qui sont venus au Seigneur. Cherchez une assemblée biblique et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Une assemblée remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Ça, ce sont les œuvres que Jésus a promis. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Sa présence est ici. Amis, je ne sais pas. J'ai aucun doute et ombre de doute que Jésus est ici. Le même homme qui marchait en Galilée et qui nous a rachetés par son sang et qui nous a guéris par ses meurtrissures. Il est le même Jésus-Christ. Nous voulons encore prier. Soyez dans la prière pendant que je consulte l'Esprit pour savoir ce qu'il veut faire. Oh, cette musique glorieuse que j'entends. Si les hommes pouvaient entendre cela, peut-être que il y a des hommes qui étaient assis où vous êtes assis ce soir et n'ont pas entendu et n'ont pas écouté. Peut-être qu'il y a des hommes qui étaient assis ici où vous êtes assis et n'ont pas écouté. Ils voudraient encore bien écouter, mais c'est trop tard.
Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as envoyé Jésus, en lui habiter la plénitude de la divinité corporellement, tu as dit par ses lèvres, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce n'est pas le cep qui porte les fruits, mais c'est les sarments qui portent les fruits. Je te demande, Seigneur, que ces hommes puissent reconnaître ce message, que ce message, qu'ils puissent reconnaître que cela, que cette parole vient de toi et que nous vivons dans la fin des temps, à la fin de la fin des temps. Il y a sûrement ici des malades, accorde-leur du courage et de la foi pour qu'ils puissent recevoir leur guérison. Nous nous consacrons à toi en tant que l'Église du Dieu vivant. Seigneur, chaque main s'est levée ici. Que tu puisses faire quelque chose de particulier, oh Dieu, pour que ces hommes puissent se consacrer à toi d'une manière que l'Esprit puisse agir parmi eux et en eux. Et si moi je pouvais aussi me donner entièrement à toi d'une manière que par ton don, parmi nous tu puisses agir et être à l'œuvre. Nous te demandons dans le saint précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur révèle toujours d'abord la miséricorde avant de donner le jugement. Nous voulons prier. Vous voyez, j'ai prêché et je vais seulement prier pour quelques-uns. Priez aussi vous. La Bible dit qu'il est le grand sacrificateur qui a compassion avec notre faiblesse. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors aujourd'hui il doit aussi avoir compassion avec nous et faire la même chose. S'il est le même, s'il peut être touché aujourd'hui, maintenant, alors touchez-le dans la foi. Alors il dira, voici, vous savez, alors qu'il était sur cette terre dans les réunions, il a dit à Pierre, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas, tu t'appelleras Pierre. Et il était l'apôtre bien-aimé. Alors que Philippe est allé chercher Nathanaël, il lui a dit, un Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Et il lui a dit, mais comment est-ce que tu me connais? Il a dit, avant même que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu sous le figuier. Et cette femme qui perdait du sang depuis des années, beaucoup étaient présents, qui disaient qu'il a le Belzébuth et tout ce qu'il fait, c'est pas un mauvais esprit. Mais lui, le fils, il disait, je ne fais rien, si ce n'est que le Père me le montre. Et ce que je fais, vous le ferez aussi. Mais cette femme qui perdait le sang, elle l'a touché dans la foi, sachant qu'il venait de Dieu. Même si ce sont ici ce soir seulement 2 ou 3 personnes qui auront réellement la foi, et si Dieu parle avec vous par son esprit, comme il a fait sur cette terre, alors est-ce que vous tous vous accepterez votre guérison? Que Dieu puisse l'accorder, c'est ma prière. Alors priez seulement. Combien d'hommes sont ici qui sont malades, qui veulent être guéris? Regardez partout, les mains se lèvent. Vous qui êtes malade et qui voudriez être guéris. Bon. Je ne connais personne dans cette salle, salle. Je crois que cette fille ici s'appelle Rosella, qui était alcoolique. Mais quand elle a été délivrée de l'alcool et de la boisson, sur la plateforme, le Seigneur lui a révélé tout et lui a été dit qu'elle sera guérie. Elle est un triomphe de la grâce de Dieu. Elle a visité des médecins et elle avait été empoisonnée par l'alcool. Et je remercie ce frère, c'est lui qui a envoyé les fleurs. Il n'y a pas longtemps. Oui, son frère, son nom s'appelle Monsieur Schultz. Je crois qu'en dehors de ces deux, j'ai vu le frère Schultzman, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Quoi qu'il soit, je crois que ce sont ces 3 personnes que je connais, mais sinon, tout le reste me sont inconnus. Mais Dieu vous connaît tous. Si vous priez, examinez votre foi. S'il vous plaît, soyez dans un esprit de prière et soyez calme pour les minutes qui suivent. Si vous pouvez seulement croire, soyez calme, si possible. Le plus possible que vous le pouvez. Soyez très calme et dans la prière et pensez. Christ l'a promis. Il a dit, le monde ne me verra plus.
un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car moi, pas un autre, moi, c'est un pronom personnel, moi je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. C'est vrai, cela doit être vrai. Oui, je suis très reconnaissant, Seigneur. Vous pouvez maintenant couvrir vos têtes pour la prière. Là-bas, il y a une femme de peau noire. Femme, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Là-bas, la lumière est sur cette femme. Elle a, si le Seigneur me le révèle, ce qu'elle a et pourquoi est-ce qu'elle prie, est-ce que vous croirez que c'est le Seigneur Jésus qui veut vous secourir? Tu dois sûrement être dans des difficultés. Mais vous dites, mais ami, je ne vois pas. Mais c'est possible, moi je regarde, je vois. Vous dites, mais frère Branham, si toi tu peux voir la lumière, nous aussi nous pouvons la voir. Nous devons pouvoir la voir. Non, Paul voyait Jésus en forme de lumière, mais ceux qui étaient avec lui ne le voyaient pas. Les sages ont vu l'étoile qui les conduisait, mais personne d'autre la voyait. Vous voyez, ce sont des dons, ce n'est pas pour tout le monde. La femme a des difficultés dans ses organes intérieurs, particulièrement au cœur. Elle a des douleurs de cœur. Écoute, ton nom s'appelle Essis. Ton dernier nom s'appelle Abshal. Tu habites dans le nord de la rue de Cleveland et ton adresse 565. Tu as touché quelque chose. Et je sais que tu m'as... que c'est pas moi que tu as touché. C'est le Seigneur que tu as touché. Tu le sais. La femme qui est derrière toi, elle aussi, elle prie. Elle prie pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ta mère là-bas. Et elle a quelque chose avec son poumon. Et il y a une relation avec cette femme là-bas. Tu es sa belle fille et ton nom s'appelle Malgré. C'est vrai. Vous habitez dans la même maison. C'est vrai. Je vous vois rentrer et sortir de la maison. Monsieur, qu'est-ce que tu penses, toi qui es assis là-bas? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si le Seigneur me révèle quel est tes problèmes, est-ce que tu le recevras? Tu as des douleurs d'estomac, c'est vrai? Si c'est vrai, lève-toi s'il te plaît. C'est correct. Tu es un prédicateur. Vous dites que je regarde à ses vêtements. Non, il y a quelqu'un qui pense que tu es un presbytérien. Mais tu es un prédicateur, c'est vrai. Ce sont tes nerfs, ta nervosité qui a causé cette douleur d'estomac. Repars à la maison, crois au Seigneur, ne doute pas. Qu'est-ce que tu penses ici, toi qui es assis? Crois-tu que je suis le serviteur de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir quelque chose de Dieu? Si Dieu me révèle ce que tu veux, tu croiras qu'il se révélera et que c'est ce que Jésus voyait. Crois de tout ton cœur. Tu as une tumeur et elle est dans ta hanche et tu as aussi des douleurs d'estomac. Et cela vient de la nervosité. Ton nom est Iva Meir. Redma est ton prénom, est ton nom de famille. Tu habites dans la rue numéro 13, Reststrasse, pour que tu puisses savoir que je suis un serviteur de Dieu et que ce que je dis est vrai. C'est ta fille là-bas, qui est assise là-bas. Elle a de l'hémorroïde. Et cela vient sur elle quand elle est en colère.
ton frère là-bas, c'est ton frère. Le monsieur là-bas, c'est ton frère. Et tu veux aussi qu'on prie pour lui. Il a des problèmes d'équilibre. Il n'y a pas longtemps, il a perdu beaucoup de poids. Ainsi dit l'Éternel. La femme qui est assise à côté de toi, la femme blanche. Elle est en colère, elle est nerveuse à cause de quelque chose. Est-ce que tu crois ce qui est dit? Tu crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est parmi nous? Et que bientôt il revient? Tu as des douleurs d'intestin. Et tu as des douleurs d'estomac et d'intestin. Tu n'es pas de cette ville. Tu es de Détroit. Ton numéro de la ville où tu habites, de la rue, est 1, 2, 3, 4, la rue de Famla Street, à Chiquidown. Tu es d'origine italienne. Ton nom est Viola Polomba. Polomba est ton nom de famille. Crois Dieu et reçois selon ce que tu as prié. Qu'est-ce que vous pensez ici? Croyez-vous de tout votre cœur? Femme, toi qui es assise là-bas, crois-tu de tout ton cœur? Oui. Toi là-bas, à la fin, derrière, qu'est-ce que tu penses? Toi qui es assise à côté, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Mère, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu penses sur cela? Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ peut guérir tes crampes de nerfs que tu as? Si je te dis, est-ce que tu croiras? Si je te dis que ton mari a des douleurs d'oreilles, tu croiras? D'abord, tu n'as pas compris, mais maintenant tu as reçu ta guérison. Et toi, femme qui est assise à côté, est-ce que tu crois que Dieu te guérit? Oui. Oui, c'est en ordre. Alors ton athlétisme aussi te quittera. Qu'est-ce que tu penses, toi qui a fait un signe de la main? Est-ce que tu crois que Dieu guérira tes douleurs d'estomac et de cœur? Et toi qui es assis à côté de lui et qui le regarde, toi aussi tu as des douleurs de cœur. Et tu as le diabète. Est-ce que tu crois que Dieu te guérira? Est-ce que Dieu t'a guéri? Tu peux recevoir ta guérison. Oh, croyez seulement Dieu. Toi qui es assis ici là-bas, à la fin du rang. Tu crois, tu devrais croire. Tu viens d'être guéri d'une douleur de pied. Tu crois que Jésus-Christ sait toutes choses. Tu pries, tu es en train de prier pour ton frère. Et il habite à l'est. Et il a une opération. Et il y a un poumon qui a été enlevé et il est opéré à l'autre. Tu crois qu'il est guéri? Alors reçois selon tes prières. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Je vais le louer. Je vais le louer. Le louer, l'agneau qui a été immolé pour les pécheurs et pour le péché. Donne-lui l'honneur, vous tous les peuples, car son sang nous a lavé de tout péché. Oh, béni Seigneur, un jour nous te verrons. Tu descendras de la gloire. Nous savons que tu es déjà ici, dans un corps spirituel. Le monde ne peut pas comprendre ces choses. Mais toi, tu as dit que le monde ne te verra plus. Mais nous savons que tu as des enfants qui te connaissent et qui te voient. Nous te sommes reconnaissants. Et je te demande que tu puisses venir avec ton grand Saint-Esprit sur cette assemblée, sur tout ce bâtiment, et guérir chaque personne. Glorifie ton Saint-Nom. Qui ne puisse pas rester assis dans l'obscurité, mais sortir dans la lumière et donner l'honneur à Dieu. Si vous croyez, levez-vous sur vos pieds. Vous qui êtes sur les chaises roulantes et partout, levez-vous. Marchez et louez le Seigneur, car maintenant il guérit chacun de vous ici présents. Sa gloire, pour sa gloire et pour son honneur. Amen.